1,4 c'est le taux d'homicide de notre pays, 3,7 millions c'est le nombre de crimes et délits enregistrés en 2016 pour la France tout entière. Dans le classement mondial, c'est très faible, la France est encore considérée comme un pays paisible. Mais ce chiffre n'est qu'une moyenne. Si l'on regarde de plus près, c'est-à-dire chaque département, vous allez voir que notre pays est en fait très inégal. La grande majorité de notre territoire sont plutôt des zones tranquilles, ce qui explique ce faible taux, mais à l'inverse, certains départements ont eux des chiffres bien plus inquiétants. Pour commencer, et en règle générale, les départements au centre et à l'ouest de la France sont ceux où les cas de criminalité sont les plus faibles. Pour être plus précis, ceux pour lesquels les taux de violence, de vol, d'escroquerie, de trafic, de crimes et de délits recensés sont très inférieurs à la moyenne, en particulier pour le Cantal, la Lozère, le Lot, la Haute-Loire et le Gers. Certains de ces départements pourraient même être comparés à l'Islande, pays reconnu officiellement par le GPI comme étant le plus paisible au monde. Viennent ensuite les zones légèrement plus sensibles, où les cas de violence et de cambriolage restent inférieurs à 10 cas pour 1000 habitants chaque année, et où le taux d'homicide oscille entre 0,5 et 1 qui à l'échelle mondiale est encore considéré comme faible. Restent plus que les départements qui eux font monter la moyenne, dont certains très largement. En particulier pour la région parisienne, le long de la côte méditerranéenne, ainsi que le nord de la France, ces départements sont donc, si l'on comptabilise toutes sortes de délinquances, les plus sensibles du pays. Pour vous donner une idée, vous avez en moyenne 3 fois plus de chances d'être victime d'agression ou de vol dans ces zones-là plutôt que dans les autres. Et certains d'entre eux ont des chiffres très élevés dans différents domaines, comme par exemple les deux départements corse qui comptent près de 40 fois plus de règlements de compte que la moyenne nationale, en Seine-Saint-Denis où le taux de destruction et de dégradation de biens est 130 fois supérieur à la moyenne, dans les Bouches-du-Rhône, où les vols de voitures sont 250 fois plus importants que la moyenne française, ainsi que les règlements de compte qui sont très fréquents, en Haute-Garonne et dans les Alpes-Maritimes, qui ont un taux de criminalité financière de 6,3%, soit 50 fois plus élevé que la moyenne française, et enfin le Val-de-Marne et le Val d'Oise, où la consommation de drogue et le trafic est 2 fois supérieure à la moyenne nationale. Mais la métropole n'est pas la seule à contenir des zones sensibles, loin de là. En 2016, près d'un crime sur 5 a eu lieu sur l'un des 5 départements d'outre-mer, qui correspondent seulement à 3% de la population de notre pays. Et certains d'entre eux pourraient même être comparables aux États-Unis en termes de violence par arme à feu, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et surtout la Guyane qui, d'après l'ONDRP, serait le département le plus dangereux de France. Avec 42 homicides recensés l'année dernière pour une population de 250 000 habitants, la Guyane a le triste record du taux d'homicide le plus haut de France, et à titre comparatif, son taux est même supérieur à certains pays pas vraiment réputés pour leur pacifisme, comme par exemple la Russie ou encore la Corée du Nord. Pour finir, contrairement à ce que l'on pourrait penser, sachez que le taux d'homicide sur notre territoire est de plus en plus bas. Là où l'on comptait 1600 homicides en 1995, en 2016, 892 en ont été recensés, soit presque 2 fois moins. Mais le tableau n'est pas tout rose, puisqu'à l'inverse, le taux d'atteinte volontaire à l'intégrité physique, c'est-à-dire les cas de violence, de menaces, de maltraitance et d'agression sexuelle, ainsi que la menace terroriste, ne cesse d'augmenter et ternit chaque jour un peu plus l'image de la France. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.